Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Va'era, deuxième paracha du livre de Shemot, deuxième livre de la Torah. Je vous ai dédicacé quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, de tous les soldats d'Israël, que Akadosh Baruch Hu, il nous aide pour pouvoir avoir une bonne santé où qu'on soit et que Be'ezrat Hashem, il n'y aura plus de malades très bientôt. Oula Avdil, je vous ai dédicacé quelques paroles de Torah à la mémoire de toutes les personnes tombées ces derniers temps, que Akadosh Baruch Hu venge leur sang et détruise nos ennemis pour pouvoir enfin avoir une Géoula Shlema. Alors dans la paracha de la semaine, il faut savoir que, selon une opinion, les 4 vers du Seder font écho aux 4 langages de la rédemption qui ont été dits au sujet de la libération du peuple d'Israël, d'Égypte. Selon un deuxième avis, les 4 vers font référence aux 4 fois où le mot vers a été employé dans le rêve raconté par le maître et chanson à Yosef. Quel rapport entre les 4 langages et les 4 mots vers de Yosef? La première opinion est compréhensible puisque Pessah et la nuit du Seder sont un rappel de la rédemption du peuple d'Israël et d'Égypte. Et puisque 4 mots ont été rappelés, il est probable que nos sages ont instauré pour cela de boire 4 verres de vin. Mais la deuxième opinion est incompréhensible. Quel rapport avec un rêve? Quel rapport entre le rêve du maître et chanson et la Géoula du peuple d'Israël? Un Égyptien mécréant qui s'occupe à donner du vin à Pharaon, lui nous donne un rêve qui est en rapport avec la Géoula. Alors voyons cela ensemble. Quand Yosef entendit que le maître et chanson décrivait son rêve en disant « Et voici une vigne devant moi », du ciel, il lui a été dévoilé que ce rêve était un rêve prophétique. Car le peuple d'Israël lui-même est appelé une vigne. Comme il est écrit, tu as fait voyager une vigne de l'Égypte. Ça c'est dans le Télim. Lorsque le maître et chanson ajouta que 3 plants de vigne sortaient, Yosef comprit que grâce à 3 saints bergers qui seront Moshe, Aaron et Myriam, le salut d'Israël aura lieu et qu'il les accompagnerait jusqu'à leur retour en Terre Sainte. Et quand il lui raconta comment la vigne avait mûri et comment ses raisins étaient pressés, Yosef se rendit compte que du ciel, on lui montrait la merveilleuse rédemption du peuple d'Israël qui serait remplie de signes merveilleux et qui seraient des signes au-delà de la nature, comme une vigne qui pousserait en un jour et dont on récolterait ses raisins mûrs pour les presser le jour même. Et parce que le rêve parlait de la libération du peuple d'Israël, alors Yosef Hatzadik, celui qui interprète les rêves, il se précipita pour interpréter son rêve pour le mieux, comme il est écrit 3 jours encore. Et Pharaon te fera libérer et te rétablira dans tes fonctions, et tu mettras sa coupe dans sa main, comme tu le faisais précédemment. Selon ce Midrash, nous comprenons donc qu'il existe un lien étroit entre les rêves du maître et chanson et la rédemption du peuple d'Israël d'Égypte. Et il est donc possible de comprendre la deuxième opinion correctement. Surtout que dans ce Sefer, le fameux Sefer Shemot, c'est le Sefer de la rédemption. Donc, tout ce qu'on va pouvoir lire dans le Sefer Shemot, que ce soit Paracha Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, Yitro, on va comprendre que tout ça, ce sont des allusions pour la dernière Galout et la nouvelle et la Géoula Shlema. On va pouvoir enfin comprendre que tout ce que le texte qu'on va lire de la Shabbat, d'accord, Ve'ele Shemot ben Israël, et voici les enfants des noms d'Israël, et voilà, Vahi Beshalach Paro et Ta'am, Bo el Paro ki anir bati et libo. C'est quoi tout ça? Vous croyez que quoi? C'est juste une histoire de il y a 2000 ans, que c'était une histoire entre Moshe et Pharaon? Non, tout ça ce sont des sous-entendus, ce sont des prophéties pour la fin des temps. Aujourd'hui, vous croyez qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va aller montrer tous ces grands dirigeants qui sont les réincarnations de tous les grands dirigeants qui ont fait du mal au peuple d'Israël. Il va les juger aujourd'hui pour enfin faire venir la Géoula Shlema. Le Megala Mukot ajoute, c'est pourquoi Yosef a dit à ses frères, le meilleur du pays d'Égypte est à vous. En utilisant la technique des valeurs numériques de Hadbash, donc c'est quoi? C'est l'inversement des lettres. Le mot Tov, qui est bon, il devient Nefesh, car la venue en Égypte a eu lieu pour réparer l'âme d'Adam. Et donc il devait y rester 430 ans, qui est la valeur numérique du mot Nefesh, âme. Il faut savoir que l'âme d'Adam n'était pas une simple âme. Elle contenait toutes les âmes à venir tout au long des générations. Par conséquent, quand Adam a péché et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Son âme a été endommagée, et avec elle, toutes les âmes qui en dépendaient, et de nombreuses âmes étincelles de sainteté sont tombées dans les profondeurs des clipotes. Les clipotes, c'est l'écorce de l'impureté. La descente du peuple d'Israël en Égypte et le rude esclavage qu'il a enduré devait corriger l'âme d'Adam entachée par la faute originelle, ainsi que récupérer toutes les âmes étincelles qui étaient tombées. On n'est pas allé pour rien en Égypte. On n'a pas fait un exil en Égypte parce que l'exil était bien, parce qu'il y avait le Nil, parce que c'était joli, parce que c'était la première puissance mondiale. Non, c'est parce qu'on avait un travail à faire là-bas. Et comme on l'a fini ce travail, c'est pour ça qu'on n'a plus jamais le droit d'aller vivre en Égypte en tant que peuple. Et c'est ce que Yosef a dit à ses frères quand il leur a demandé de descendre avec tous les membres de leur famille. Prends ton père, tes frères, et viendra à vous le meilleur de la terre d'Égypte en leur promettant tout le bien de la terre. Yosef a fait allusion aux âmes et aux étincelles saintes qu'ils récupéreront avec eux au moment de la sortie d'Égypte afin de réparer totalement l'âme du premier homme. L'exil, donc, en suivant ce raisonnement, il aurait dû durer 430 ans. Mais Yosef, dont les enfants d'Israël sont considérés comme ses fils, tout comme ils sont les fils de Yaakov Avinu, comme il est écrit, par ton bras tu affranchiras ton peuple, les fils de Yaakov et de Yosef, a tout fait pour Israël jusqu'à ce qu'il réussisse à agir dans les cieux afin de réduire la durée de l'esclavage d'1/5, c'est-à-dire seulement de 86 ans. Yosef Hatzadik, écoutez bien, il a tout fait pour qu'au lieu que l'exil dure 430 ans et que l'asservissement surtout dure 430 ans, il s'est battu pour que l'asservissement dure que 86 ans. Le moment où on a été vraiment esclave, ça a duré que 86 ans. Cela est sous-entendu dans le verset « Vous donnerez 1/5 à Pharaon, et les 4 autres parts vous serviront ». C'est-à-dire que le peuple d'Israël ne sera asservi qu'1/5 du total afin de réparer l'âme d'Adam, et les 4 parties restantes ne seront pas dans l'esclavage. Si on voit bien, la majeure partie de l'esclavage sévère d'Israël en Égypte n'a duré que 86 ans. Le reste, c'était pas de l'esclavage. Le Midrash Seder Olam Rabbah, il nous rapporte là-bas, Yosef mourut, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Alors un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, qui n'avait pas connu Yosef, ce qui signifie que tant que l'une des tribus vivait, Pharaon n'a pas décidé de décret. Ce n'est que lorsque la dernière des 5 tribus a quitté ce monde que Pharaon il a commencé à assujettir le peuple d'Israël. Et qui était le dernier des fils? Le dernier des fils à être vivant, c'était Lévi. Lévi, il est mort à l'âge de 137 ans. Ce n'est qu'après son départ de ce monde que les Égyptiens ont commencé à servir le peuple d'Israël. Mais même alors, l'esclavage n'était pas encore cruel. En fait, l'esclavage sévère a commencé quand? Le jour de la naissance de la prophétesse Myriam, sœur de Moshe Rabbeinu. C'est pour cette raison que ses parents, Amram et Yocheved, qui étaient des saints, ont décidé de l'appeler ainsi d'après l'amertume de l'esclavage sévère qui a commencé à cette époque. Lorsque Moshe, lui, frère de Myriam, est venu libérer le peuple d'Israël, Myriam avait 86 ans, car Myriam avait 3 ans de plus que Aaron, qui avait 3 ans de plus que Moshe. L'esclavage a donc duré que 86 ans, comme Yosef l'avait demandé, puisqu'il s'est arrêté avec la première plaie. De plus, il est écrit que la mère le vit et se mit à fuir. C'est rapporté dans le Télim, mais c'est aussi rapporté dans la Shirat Hayam. Hayam Ram Vayanus. La mère, elle a vu, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a disparu, la mère? Depuis quand la mère, elle a des yeux? Bien sûr, on parle de l'ange de la mer. Nos sages expliquent dans le Midrash Tehillim Bereshit Rabbah que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et sont arrivés devant la mer Rouge, au début, la mer a refusé de souffrir devant eux. Et ce n'est que lorsqu'ils ont descendu le cercueil de Yosef dans la mer que le miracle de la mer s'est réalisé. Alors on peut se poser la question, pourquoi la mer s'est-elle ouverte lorsque le cercueil de Yosef s'est chill? Pourquoi est-ce que la mer, elle est partie quand elle a vu Yosef? En fait, pourquoi elle s'est pas ouverte? Parce que la mer savait que le peuple d'Israël devait rester en Égypte 430 ans. Mais elle ne savait pas que Yosef avait agi au ciel pour la raccourcir à 86 ans. Par contre, lorsque le peuple d'Israël est arrivé donc, elle n'a pas voulu s'ouvrir devant lui. Car selon elle, l'exil n'était pas terminé. Donc, vu que le terme n'est pas terminé, il n'y a rien à faire, retourne en Égypte. Mais quand le cercueil de Yosef a été amené devant elle, à ce moment-là, elle a appris que Yosef avait raccourci le temps de l'esclavage et par respect pour l'immense pouvoir de Yosef, elle s'est enfuie devant lui. Regardez la grandeur des tzadikim.
En fait, ce que nous devons apprendre de tout cela, c'est à quel point le pouvoir des justes de vérité à chaque génération est immense. Est-il même possible de comprendre comment Yosef a converti 344 ans de terribles servitudes et d'angoisses dures et amères en buvant 4 verres de vin avec joie? C'est le pouvoir des justes de vérité de transformer la mer en doux, le chagrin en joie et les ténèbres en lumière, puisque les justes de vérité sont si appréciés et aimés devant le Créateur. Par conséquent, écoutez bien, même lorsqu'Hachem édicte un décret, il leur permet de l'annuler. Et non seulement de l'annuler, mais aussi de le transformer en une chose douce. Non seulement un tzaddik de vérité peut annuler un décret, mais il peut aussi le transformer en bonne chose. Par conséquent, heureux celui qui mérite de se lier à un vrai tzaddik, car un tel homme peut annuler tous les décrets durs et mauvais et les transformer en une abondance de bénédictions et de succès, de salut, de réconfort, et de le retirer des profondeurs de l'enfer et de le mettre au ciel, mais à condition que cette personne soit vraiment juste. Par conséquent, quiconque a eu le privilège de rencontrer un véritable tzaddik, pas un baba là, un au Rome là, c'est faiseur de miracles, un vrai tzaddik. Il est écrit une doctrine de vérité dans sa bouche, aucune iniquité ne s'est trouvée sur ses lèvres. C'est dans Malachi. Il est nécessaire de savoir que le Yetzer Hara fait de grands efforts pour séparer le lien d'amour entre les disciples et leur saint rabbin. Car le mal sait très bien que la réussite des disciples, à la fois matérielle et spirituellement, tant dans ce monde que dans l'autre, dépend de leur saint rabbi. Et il fait tout son possible pour détruire l'amour entre eux. Donc, quiconque s'annulera envers le tzaddik de vérité verra que lui et sa famille ne manqueront de rien et seront remplis du bon, aussi bien du point de vue matériel que spirituel. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est un conduit d'abondance. Comme on l'avait vu dans la parashat Shemot, le Vav Achibour, le lien entre le tzaddik et l'homme. Donc comprendre par ces quelques paroles que Be'ezrat Hashem Yitbarach, celui qui se lie avec le tzaddik, il sera aidé pour dépasser les problèmes matériels, les problèmes spirituels, venir voir la Géoula, et que Be'ezrat Hashem, il sera sauvé du Gehinam. Be'ezrat Hashem, je vous invite à partager ce cours, je vous invite à éclairer les gens autour de vous avec ces quelques paroles de Torah. Partagez un maximum. Plus on va partager de Torah, plus on va rapprocher l'avènement du Mashiach B'Mara B'Yaminu. Amen. Shabbat, Shalom, au revoir, à très bientôt.